Salut à tous, Coup de Poker épisode 15. Aujourd'hui, le bluff. Et le bluff, c'est forcément très excitant, Michel. C'est un petit peu comme au foot, passer un petit pont, une forme d'humiliation, une façon de dire « c'est qui le patron ?» Ouais, pardon de calmer ton excitation là-dessus, Daniel, mais si tu pars sur cette idée, tu n'iras nulle part. Attention aux mythes et aux légendes autour du bluff. On n'est pas dans un western. Tu veux dire que si je passe un petit pont au foot mais que je perds le ballon derrière, ça sert à rien? Oui, il faut voir plus loin. On bluffe pas n'importe comment, n'importe quand et contre n'importe qui. En réalité, tout le monde pense que le bluff, c'est une affaire de psychologie. Mais c'est aussi une affaire d'observation, de maths, de logique pure. Il s'agit de construire une histoire cohérente, pas quelque chose de farfelu. Une histoire à laquelle mon adversaire va croire. Oui, l'idée de départ, c'est évidemment de lui faire croire que tu as un meilleur jeu que le sien. Mais pour ça, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un très gros jeu, parce que ça serait trop rare. Tu peux prendre des risques calculés dans des situations favorables. Et ne pas évaluer uniquement ses propres cartes. Tu dois être sans arrêt à l'affût, même dans les coups que tu ne joues pas, pour observer les moindres réactions, les tics et le tempérament de tes adversaires. Donc, en réalité, le bluff, c'est très dangereux, mais c'est pas non plus de la roulette russe. Compris, Daniel ? Compris, Michel.